Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le mouvement M62 Mutunchi Bortarei a animé cet après-midi un point de presse. Il s'agit donc par cette sortie médiatique d'apporter un démenti par rapport aux propos tenus à l'encontre des mouvements, à l'encontre donc des membres du mouvement et de son coordinateur national sur les événements de Tamou par le président de la République à travers le journal Jeune Afrique. Boubacar Amadou et Mohamed Djouri pour les précisions. Ce point de presse fait suite aux propos tenus contre le M62 et son coordinateur national Abdoulaye Seydou sur les événements de Tamou par le président de la République à travers le journal Jeune Afrique publié le 29 mai dernier. Il s'est agi pour le M62 de restituer les faits. Le président Bazoum Mohamed a été mal informé en disant que le M62 a alors communiqué sur le fait que la localité de Tamou, située totalement à l'écart du site, aurait été la cible des raids aériens et terrestres massifs. Parlant du nombre de centaines de victimes attribuées au M62 par le président Bazoum Mohamed, il s'agit de dire des citoyens nigériens et de certaines organisations de la société civile exprimées sur les réseaux sociaux que nous avons rapportés pour justifier la polémique autour du nombre de morts et de blessés, mais aussi pour expliquer les bien fondés de notre mission terrain à Tamou. Le M62 dément les propos du président de la République dans lesquels il affirme que le coordinateur n'a présenté aucun témoin lors de son audition. À cet effet, nous rappelons que le 23 janvier 2023, lors du procès cité par le président Bazoum Mohamed, le M62 a présenté devant le tribunal 5 témoins. Il s'agit de Seyni Togoy, Abdou Siddo, Haruna Hima, Seibou Halidou et Lawali Abdou. Tous ces témoins ont donné leur version des faits au tribunal à l'occasion de l'audience du 23 janvier 2023. La condamnation de son coordinateur est prévisible à en croire le M62. Dans tous les cas, il est clair, le propos du président Bazoum Mohamed rime avec la menace adressée au coordinateur du M62 le 17 novembre 2022 par l'adjoint du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey en ces termes. Tu as fait, tu n'as pas fait, tu as dit, tu n'as pas dit, on va prendre tout ça et te le coller au dos et te programmer un jour où on a nos juges et tu seras condamné. Il faut préparer ta natte pour filinguer. Tu passes tout ton temps à faire des déclarations et des marches pour embêter et vouloir déstabiliser nos régimes. 3. Pour toutes les diffamations et accusations, le M62 exercera son droit de réponse et exige du président de la République une lettre d'excuse pour tout ce qu'il qualifie de contraire à la vérité. Par ailleurs, le mouvement projette d'organiser une marche pacifique suivie de meeting le 18 juin prochain à Niamey. Les rideaux sont tombés cet après-midi à l'hôtel Univers de Niamey des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Niger. Des propositions et des recommandations ont été formulées par les participants dans le but de freiner l'élan de la concurrence déloyale. Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou. À l'issue des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Niger, d'importantes décisions ont été prises en vue de tracer des pistes de solutions face à la concurrence déloyale, qui devient de plus en plus inquiétante pour les associations patronales nationales. À l'endroit du ministère en charge du tourisme, à plus d'accompagnement au profit de la fédération et des associations qui la composent, de revoir les modes de recouvrement
du FDT dans les régions. La fédération est plus que jamais engagée pour relever les défis du tourisme et de l'hôtellerie du Niger. Pour atteindre les objectifs, l'ensemble des organisations patronales nationales sont invitées à faire preuve de courage et de détermination. Nous voilà à la fin de nos 2 journées de travail au cours desquelles nous avons pu mettre en place la représentation nationale de la COPITOUR CEDEAO et discuter d'un problème qui concerne l'ensemble de nos entreprises qui a été le sujet principal de notre Assemblée générale ordinaire qui a constitué la 2e séquence de nos travaux, c'est-à-dire la concurrence déloyale et l'exercice illégal de nos professions. En prononçant le discours de clôture, le représentant du ministre du Tourisme s'est réjoui du climat apaisé qui a prévalu tout au long des travaux. Je voudrais rassurer la FOPAT Niger de la volonté et de la disponibilité du ministère en charge du tourisme à œuvrer chaque jour davantage pour accompagner des initiatives positives portées par les professionnels privés que vous êtes. J'en appelle aussi à l'engagement et à l'implication de tous les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie en vue de l'atteinte des objectifs de relance de ce secteur capable de relever les défis de développement de notre pays. Ainsi, le bureau de la représentation nationale de la COPITOUR CEDEAO a été mis en place avec comme président Saleh Ali Ide. Le souhait le plus absolu de la fédération est de combattre la concurrence déloyale afin de porter haut le flambeau du tourisme et l'hôtellerie du Niger. Clôture hier lundi des travaux du conseil d'administration du groupe bancaire BICIC. La rencontre a été une occasion pour les États actionnaires de statuer sur les questions d'intérêt stratégique pour la banque. Moustapha Abdourahmane Zongouma pour les précisions. Cette année, c'est la BICIC Niger qui a été choisie par les actionnaires et représentants des actionnaires de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce, la BICIC, pour la tenue du conseil d'administration du groupe bancaire. 5 jours durant, en présence des administrateurs des 14 filiales et groupes BICIC et les responsables au niveau du siège et de la holding, le conseil d'administration, dirigé par le président directeur général Ahmed Omar El Haj, a échangé et statué sur des questions d'importance stratégique pour la BICIC. Le secrétariat de la BICIC et toutes les personnes qui ont contribué en réalité à l'élaboration, à la préparation de cette réunion. Au terme de cette session du conseil d'administration tenue à Niamey, d'importantes décisions à même de permettre à la BICIC de remplir pleinement sa mission de contribuer au développement socio-économique des États actionnaires ont été prises. Bras économique majeur pour les 26 pays membres de la communauté économique des États sahélo-sahéliens, la CINSAD, le groupe BICIC est doté d'un capital de 491 milliards de francs CFA, mobilisé pour le financement de l'investissement et des échanges commerciaux des secteurs de croissance. La banque est présente à travers ses filiales dans 14 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Conakry, la Libye, le Mali, le Sénégal, le Soudan, le Tchad, le Togo, le Ghana et le Niger. Le gouvernorat de Niamey a servi de cadre ce matin aux assises d'un atelier régional sur les résultats de l'étude concernant l'actualisation des textes juridiques régissant les domaines publics de l'État, organisé par le Comité national du Code rural, n'est-ce pas, Echatou Mamadou et Omar Boukari. Engagé dans la réforme de politique foncière rurale, il s'agit pour l'État du Niger de procéder à travers ce présent atelier régional à l'enrichissement des résultats de l'étude relative à l'actualisation des textes juridiques régissant les domaines publics de l'État en vue de la promotion des investissements. En défi de l'effort juridique, force est de constater que le pays ne dispose pas d'un texte juridique unique, à même d'organiser la gestion des biens domaniaux de l'État et des collectivités territoriales. Cela a été confirmé par l'étude bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code rural et les rapports des États généraux sur le foncier rural. Cette absence de cadre juridique unique a eu pour conséquence l'appropriation, l'occupation abusive et accaparement des biens domaniaux par les particuliers ou les privés,
le détournement à des fins privées des ressources et des espaces aménagés par l'État à grands frais. Face à toutes ces conséquences, les défis restent énormes à relever. Niamey, la capitale nigérienne, n'est pas épargnée par ces enjeux et défis fonciers, a souligné le gouverneur de la région de Niamey. Niamey fait face à des enjeux et défis fonciers importants, nécessitant des mesures urgentes afin de freiner les menaces diverses qui pèsent sur les ressources naturelles rurales et notamment celles relevant du domaine public de l'État. C'est pourquoi, dans le souci de préserver et de sécuriser les domaines fonciers de notre pays, le gouvernement a doté notre pays d'une politique foncière rurale adoptée le 9 septembre 2023 avec comme objectif de faire du foncier rural un puissant levier de développement économique et social grâce à une gouvernance foncière modernisée et intégrée, responsable et efficace, qui assure la gestion durable du foncier, l'accès équitable et non conflictuel aux terres et aux ressources naturelles, rurales, renouvelables, ainsi que la sécurisation des droits fonciers légitimes dans leur diversité et en particulier ceux des opérateurs ruraux vulnérables tels que les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap. Soumis à l'appréciation de ces hommes et femmes du domaine, le rapport d'analyse diagnostique des textes juridiques régissant le domaine public de l'État et l'avant-projet de loi portant administration et gestion des biens fonciers domaniaux feront l'objet d'enrichissement sous le regard du Comité national du Code rural. Une étape à franchir avant que ces documents soient transmis aux parlementaires pour analyse et adoption. Autre aspect de cette édition, le programme national de lutte contre les IST, VIH-Sida et les hépatites a lancé sa campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida au niveau des grandes écoles et instituts de la place ce matin. Le lancement officiel a eu lieu ce matin à Niamey. Plus de précisions avec Samira Issa Alimega et Ibrahim Idi. Sensibiliser et conscientiser les jeunes sur les dangers et les précautions à prendre sur le VIH-Sida, c'est le combat que mène le programme SIDA à travers le lancement d'une campagne de sensibilisation sur le VIH sous le thème « Je fais mon test VIH », un engagement soutenu par la jeunesse nigérienne. Selon Dr Moustapha Adamou, directeur général de la promotion de la santé au ministère de la Santé, à titre illustratif, moins de 15% des jeunes seulement ont une connaissance sur le VIH-Sida au Niger en 2023, ce qui accroît leur vulnérabilité. Le VIH-Sida est une menace pour la population générale, mais beaucoup plus pour les jeunes. C'est ainsi que les jeunes sont les garants de l'avenir de notre pays et nous sommes sûrs que vous pouvez faire front commun afin de créer les changements escomptés, c'est-à-dire une génération d'avenir sans sida. Il est clair que pour mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030, les jeunes doivent donner l'exemple en apportant des comportements conscients et responsables. Quant à la directrice générale adjointe de l'IPSP, elle a félicité et encouragé les initiateurs. Le sida est une maladie, un fléau qui dépasse un problème de santé publique. Après l'avènement de Covid, on a tendance à négliger le sida, alors que le sida est une maladie qui continue à faire des ravages ici au Niger et partout dans le monde entier. Nous sommes là aujourd'hui pour vous rappeler du danger de cette même pathologie et vous demander à vous engager dans le cadre de cette lutte contre le sida. Cette campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida fera le tour au niveau de 10 instituts et grandes écoles de Niamey afin de toucher plus de jeunes.
Lancement ce matin au district sanitaire de Kolo, région de Tillabéri, de la première campagne de consultation ORL foraine organisée par l'association nigérienne des techniciens en ORL. L'objectif visé par créer donc le 17 juillet 2013 est d'appuyer et soutenir l'État à réaliser des prestations d'intérêt collectif utiles à la population. C'est une campagne de consultation ORL foraine gratuite et ouverte à toute la population. Ablaziz Mamadou et Lukoba. Pour extraire un corps étranger du nez ou de l'oreille, le patient est contraint de se déplacer vers un service ORL très souvent éloigné de son habitat. C'est conscient de cet état de fait que l'Association nigérienne des techniciens en ORL, créée le 17 juillet 2013, a lancé au district sanitaire de Kolo la première campagne de consultation gratuite ORL foraine. C'est une branche de la médecine qui s'occupe de l'oreille, du nez, de la gorge et même du cou et de la face. Après un constat sur le terrain, tous les services ORL sont basés dans les hôpitaux du pays. Ce qui rend difficile l'accessibilité de ces derniers à une grande partie de la population. Cet état de fait nous interpelle à plus d'un titre et nous oblige, nous techniciens ORL, pour un devoir civique et professionnel, à accompagner les autorités du ministère de la Santé publique dans le cadre de la prise en charge des patients souffrant d'affections ORL, d'une part, et faire la promotion de la spécialité ORL. L'une des attributions de cette association est d'appuyer et soutenir l'État à réaliser des prestations d'intérêt collectif économiquement et socialement utiles à la population. Le préfet de Kolo et le médecin-chef adjoint du district se réjouissent. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse pour ce geste humanitaire, bénévole, désintéressé, qu'Allah vous récompense. Je lancerai un appel à l'équipe du district sanitaire de Kolo pour vous appuyer. Ici, dans les différents districts, il n'y a pas de service d'ORL. Donc c'est vraiment une innovation louable pour l'association. Nous les remercions vraiment d'avoir choisi le district de Kolo pour cette première campagne de consultation gratuite en ORL. Malgré ces modestes moyens, la NITOL a jugé utile d'effectuer une campagne de consultation ORL foraine partout où le besoin se fera sentir et où elle est sollicitée à travers le pays. Sur place, les techniciens ont procédé à plusieurs séances de sensibilisation avant de passer à la consultation suivie de remise gratuite des médicaments aux patients. Je suis satisfait parce que je suis atteint d'une otite de 2 jours. Je me demandais comment il faut faire et voilà le Ben qui s'est présenté et maintenant je me suis satisfait que je vais maintenant peut-être aller essayer ces produits-là. Si ça marche, tant mieux. Tout à fait satisfait. Ce qu'on demande à l'État, si on peut faire ça dans les districts, dans les hôpitaux, pour avoir des agents comme ça pour nous consulter. Puisqu'il y a plusieurs agents sont malades, mais on n'a pas des infirmiers dans les hôpitaux pour intervenir. Il faut à l'hôpital national seulement. C'est ce qu'on demande, Inch'Allah, si c'est possible. Tous les patients présentant une affection ORL recevront durant ces 2 jours une consultation gratuite à l'issue de laquelle les cas simples seront traités sur place et les cas compliqués ou nécessitant un suivi seront référés vers un service ORL de la capitale, ce qui permettra d'interpeller les autorités sur la nécessité de créer dans les districts sanitaires du pays des services ORL afin de recruter les jeunes spécialistes diplômés dans le domaine. Conduite par le projet USAID Sahel Collaboration et Communication, les caravaniers dans le cadre de la mise en œuvre des activités dans le domaine de la paix, démocratie, gouvernance et cohésion sociale avec les projets financés par l'USAID, notamment Adelki et On est ensemble, étaient dans la région de Tillabéri. Ces derniers renforcent les voies de justice pour réduire la vulnérabilité et l'extrémisme violent. Hussein Assoumi pour le compte rendu. Lancé le 23 juin 2021 et mis en œuvre par un consortium d'organisations au Niger, le projet Adelti intervient à Tillabéri, Tawa et Difa et fournit aux communautés les outils dont elles ont besoin pour traiter de manière juste et équitable les griefs qui les opposent.
À Sakwara, chef-lieu du canton de la commune urbaine de Tillabéri, les médiateurs locaux formés à la négociation et à la médiation par le projet résolvent les conflits communautaires et luttent contre les violations des droits humains. Malgré mon handicap, moi j'ai été choisi par mon structure. Moi je représente l'ESC au niveau de la médiation. Donc l'USAID ils n'ont pas écarté les handicapés. Avant Adelchi, la femme au niveau rural, nous avons beaucoup de droits qui sont piétinés. Mais maintenant, avec les sensibilisations, avec les restitutions des formations, dès que nous venons, nous transmettons ça au niveau des femmes. Maintenant, on commence à être émancipés. Que ce soit nous, que ce soit nos maris, maintenant, ça va un peu. Un changement ne vient pas tout de suite, quoi, je veux dire. Ça, c'est progressif. Tout le monde sait que ce soit femme, que ce soit homme, nous sommes du même père. Quand notre père meurt, là, nous avons tous droit à la terre. Ça, c'est compris de tout le monde. Dans la commune rurale de Ouacha, région de Zender, l'amélioration des ressources concertée par les dialogues multi-acteurs initiés par Chiga à travers l'ONG Nagari a permis de sécuriser le couloir de passage d'Arawacha, long de 7 km, et d'éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs, même en période de transhumance. Cette activité-là a vraiment permis à la population de comprendre l'importance de ce couloir-là, ce qui peut leur amener et ce qui peut éviter, c'est-à-dire les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs et consorts. Presque tous les villages qui sont sur le tronçon ont même pas donné certaines parties de leur terre pour sécuriser ce couloir-là, avec des PV signés à l'appui, bien sûr, quoi. Vraiment, chapeau à ONG Nagari et à USAID qui ont eu cette initiative. À Kolo, l'une des 7 communes d'intervention du projet, on est ensemble dans la région de Tillabéri, mis en œuvre par la jonction de 3 ONG. 30 jeunes leaders choisis dans la commune par le dit projet s'appliquent dans la recherche de la paix à travers des actions de sensibilisation et sont accompagnés de leur autonomisation par des volets d'activité. Nous avons mené plusieurs activités conjointement avec les autorités de notre commune. Nous sensibilisons les femmes sur les conflits qui naissent autour des puits entre éleveurs et agriculteurs, les scolaires et leurs enseignants sur le maintien de la paix et l'éducation. Nous avons aussi organisé des tribunes pour la cohésion sociale et la coexistence pacifique à l'endroit des politiciens. Nous avons enregistré beaucoup de succès et bénéficions d'un appui pour des activités génératrices du revenu. Globalement, c'est un plus pour nous d'abord et notre communauté, surtout sur la cohésion sociale. Tous ces projets financés par l'USAID qui étaient en contact avec les caravaniers de USAID Sahel Collaboration et Communication SCC ont pour même vision de consolider la paix, promouvoir la stabilité et la cohésion sociale dans leur zone d'intervention, mais aussi et surtout de renforcer la résilience des communautés à l'extrémisme violent. De cette édition, merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.